Le Mahdi porte un fardeau invisible, un poids qui le plonge dans une lutte intérieure intense. Mais il existe une clé pour apaiser cette détresse, révéler la vérité. Nous allons explorer pourquoi et comment cela transforme son rôle dans l'histoire. Bienvenue sur Témoins d'Allah, la chaîne où nous explorons les secrets de la foi et les signes de notre époque. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un mystère rarement abordé, la détresse psychologique du Mahdi, ce grand guide attendu, et ce qu'il doit accomplir pour que son âme trouve enfin la paix. Si vous êtes dans des pays francophones comme la France, la Belgique, la Suisse ou le Canada, cette vidéo est spécialement pour vous. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des révélations et des enseignements que nous partageons. La solitude écrasante du Mahdi. Imaginez un homme au centre d'un monde en perpétuel tumulte. Autour de lui, les voix s'entremêlent, les rires, les disputes, les cris de joie ou de colère résonnent. Pourtant, malgré cette foule, cet homme est seul. Une solitude qui ne se mesure pas par l'absence de compagnie, mais par le poids d'une conscience que personne d'autre ne partage. Le Mahdi, porteur d'une mission universelle, vit dans un isolement que peu pourraient comprendre. C'est une solitude subtile, presque invisible, mais profondément écrasante. Il est entouré par l'humanité et pourtant séparé de son entendement le plus fondamental. Cette solitude est double. D'abord, il y a l'isolement physique. Même parmi les plus fidèles, rares sont ceux capables de percevoir la réalité derrière son regard. Les âmes humaines ne peuvent capter la profondeur de sa vision intérieure, la lucidité avec laquelle il perçoit la corruption, la faiblesse et les illusions qui règnent dans le monde. Les gens parlent, se déplacent, s'attachent aux routines et aux vanités de la vie quotidienne. Mais lui, il ressent chaque dissonance morale, chaque injustice, chaque fracture invisible qui sépare le bien du mal. C'est une présence constante, un poids silencieux qui n'épargne aucun instant de sa conscience. Mais le plus lourd n'est pas l'isolement physique, c'est l'isolement psychologique. La détresse du Mahdi naît de la clairvoyance. Là où l'humanité se détourne ou se satisfait de demi-vérités, il voit l'entièreté des chaînes qui entravent les cœurs. Il ressent les trahisons avant même qu'elles ne soient commises. Il pressent les hypocrisies avant qu'elles ne se manifestent. Il devine les illusions que chacun se crée pour fuir la vérité. Cette conscience aiguë transforme chaque interaction humaine en un exercice délicat. Comment parler à ceux qui ne sont pas prêts? Comment agir sans provoquer un rejet immédiat? Comment guider des âmes incapables de percevoir la lumière derrière le voile de l'ignorance? Chaque jour, il est confronté à une lourde responsabilité. Porter la vérité dans un monde souvent hostile, tout en subissant le poids de la connaissance que la majorité des hommes ne peut comprendre. Imaginez être témoin des conséquences du mal avant qu'elles ne se produisent. Ressentir la douleur collective du monde comme si elle vous appartenait, et devoir rester debout, impassible, en sachant que votre rôle est d'agir avec patience et discernement. C'est un fardeau qui écrase le corps et l'esprit, qui use les forces et teste la stabilité de l'âme. Dans ce silence intérieur, chaque émotion devient amplifiée. La compassion du Mahdi pour les innocents, la colère face à l'injustice, le désespoir face à l'aveuglement de certains cœurs. Tout est vécu avec une intensité que l'homme ordinaire ne pourrait supporter. Cette solitude psychologique ne connaît ni repos, ni distraction. Même le sommeil peut être perturbé par la vision des épreuves à venir, par la perception des cœurs perdus et des âmes corrompues. Et pourtant, au milieu de cette tourmente intérieure, il conserve un équilibre fragile, nécessaire à l'accomplissement de sa mission. On pourrait croire que cette solitude est un handicap, mais elle est aussi une force. Elle le prépare, la fortifie, l'endurcit face aux tempêtes à venir. Chaque instant passé dans cette conscience aiguë forge son esprit, aiguise sa capacité à discerner le vrai du faux, le juste de l'injuste et le pur de l'impur. La solitude devient ainsi un champ de bataille silencieux, un lieu où l'âme se trempe dans la vérité, se purifie des illusions et se prépare à porter un fardeau plus lourd encore, celui de guider l'humanité. Il existe une dimension spirituelle dans cette solitude. Peu peuvent comprendre que le Mahdi ne souffre pas uniquement pour lui-même, mais pour tous ceux qu'il cherche à sauver. La conscience des conséquences de chaque choix, de chaque décision, le maintient dans un état de vigilance constante. Chaque pensée, chaque émotion est filtrée à travers la certitude qu'il n'y a pas de retour en arrière possible.
La vérité qu'il porte est un feu sacré. Et, comme tout feu, elle brûle celui qui la manipule, si ce dernier n'est pas prêt à l'embrasser pleinement. Pourtant, malgré la gravité de cette détresse, il y a en lui une lumière silencieuse. C'est la lumière de la mission, l'éclat de la responsabilité divine qui guide chacun de ses pas. Même au plus profond de la solitude, il existe une certitude immuable. Il n'est jamais seul dans l'accomplissement de son rôle. Cette conviction le soutient, même lorsque la détresse psychologique semble insurmontable. Elle lui rappelle que son isolement est nécessaire, que sa perception unique du mal et de l'injustice est ce qui le rend capable d'agir avec justice et discernement. Ce contraste entre lourdeur et lumière, entre isolement et mission, est ce qui définit la solitude du Mahdi. C'est un isolement qui, paradoxalement, le rapproche de l'essentiel. Là où les hommes se perdent dans des illusions et des distractions, il est concentré sur ce qui compte vraiment, la préparation des âmes, la purification des cœurs et l'accomplissement de la vérité. Sa solitude devient alors un instrument divin, un moyen de sculpter son caractère et d'affiner sa capacité à guider l'humanité vers la lumière. Enfin, il est important de saisir que cette solitude n'est pas seulement un état passif. C'est une épreuve dynamique qui exige une vigilance constante. Le Mahdi ne peut se permettre de se laisser consumer par la détresse. Chaque jour, il doit équilibrer la douleur et la clarté, le désespoir et l'espoir, la lourdeur du monde et la légèreté de la mission divine. Ce n'est pas une solitude que l'on choisit, mais une solitude qui choisit celui qui est prêt à la porter. Et dans ce portage silencieux, il existe une puissance unique, capable de transformer la détresse en force, la clairvoyance en sagesse et la solitude en préparation pour le moment où la vérité devra être révélée au monde. Le dilemme moral et la vérité. La détresse du Mahdi ne se limite pas à la solitude ou à la conscience aiguë du mal dans le monde. Elle prend racine dans un dilemme moral profondément humain, mais extraordinairement intense, celui de la vérité. Imaginez-vous porter la lumière de la connaissance ultime dans un monde aveuglé par l'ignorance, par les illusions et par les mensonges que l'homme s'inflige à lui-même pour survivre à ses propres peurs. Le Mahdi sait, il voit, il comprend, et pourtant, il se heurte à la frontière immuable qui sépare ce qui peut être dit de ce qui ne peut être encore entendu. À chaque instant, il est confronté à une alternative déchirante. Devrait-il garder le silence pour protéger temporairement l'humanité du choc de la vérité? Ou devrait-il révéler ce qu'il sait, même si cela risque de provoquer le chaos, la confusion et la résistance? Ce choix est d'une complexité que la plupart des esprits humains ne pourraient concevoir. Il ne s'agit pas seulement de décider ce qui est bon ou juste. Il s'agit de jongler avec les conséquences spirituelles, psychologiques et sociales d'une vérité qui, une fois révélée, devient un catalyseur irréversible pour le monde. Le silence dans ce dilemme a ses propres dangers. Retenir la vérité peut préserver la paix immédiate, mais il alimente l'ignorance et retarde la purification des cœurs. Il crée un équilibre précaire où la protection du moment peut paradoxalement prolonger les souffrances futures. Le Mahdi le sait, chaque seconde de silence est un poids supplémentaire sur ses épaules, car il voit les âmes s'égarer, les injustices se multiplier et les illusions s'enraciner davantage dans les cœurs des hommes. À l'inverse, la révélation de la vérité n'est jamais simple ni immédiate. Elle demande un courage monumental. La vérité que porte le Mahdi est lumineuse, mais elle est aussi tranchante. Elle purifie, certes, mais elle blesse, choque et dérange. Ceux qui n'ont jamais confronté leurs propres faiblesses ou qui se sont accrochés à des illusions confortables peuvent réagir avec colère, peur, méfiance ou rejet. Cette résistance est prévisible et pourtant inévitable. Le Mahdi doit la prévoir, la mesurer et continuer malgré elle, tout en gardant sa mission intacte. Chaque révélation est donc un acte de sacrifice. Le Mahdi comprend que le monde n'est pas encore prêt pour la totalité de la vérité et que chaque fragment révélé doit être pesé avec soin. Mais même lorsqu'il agit avec discernement, la détresse psychologique ne disparaît pas, elle s'amplifie. La responsabilité de ses choix repose sur ses seules épaules. La moindre erreur peut avoir des répercussions qui dépassent l'imagination humaine. Les âmes qui se perdent, les cœurs qui se ferment,
et les esprits qui se rebellent. Tout cela lui est visible, et il le ressent comme une douleur intérieure constante. Le dilemme moral du Mahdi est d'autant plus lourd qu'il connaît le prix du silence et celui de la révélation. Il comprend que chaque vérité ignorée est une chance manquée de purifier le monde, mais que chaque vérité révélée sans préparation peut provoquer un chaos qui fragilise encore davantage les sociétés. Il se trouve dans un espace liminal, un entre-deux dangereux où aucune décision n'est exempte de conséquences. Il doit calculer avec une précision spirituelle et morale chaque mot, chaque geste, chaque signe qu'il laisse transparaître. Pour le Mahdi, cette tension morale n'est pas abstraite, elle est vivante, brûlante, et imprègne chaque pensée et chaque respiration. Sa détresse psychologique n'est donc pas un état passif, elle est active, dynamique, presque tangible. Elle s'insinue dans ses nuits, dans ses méditations, dans ses prières. Elle est le signal constant qu'il n'existe pas de choix simple lorsque l'on porte la vérité. Cette détresse est un miroir de sa responsabilité, un indicateur du poids colossal qui repose sur lui. On peut se demander pourquoi une telle responsabilité est nécessaire. Pourquoi ne pourrait-il pas révéler la vérité sans souffrance? La réponse réside dans la nature même de l'humanité. Les hommes ne sont pas prêts pour la vérité brute et immédiate. Les cœurs doivent être préparés, les esprits éveillés, les intentions purifiées. Le Mahdi est conscient que précipiter la révélation sans discernement pourrait être catastrophique, tant sur le plan spirituel que sur le plan social. C'est pourquoi son dilemme moral est aussi un acte de protection. Protéger l'âme collective du monde tout en restant fidèle à la justice divine. Cette tension constante entre ce qui doit être dit et ce qui peut l'être fait naître une détresse psychologique unique. Elle n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, elle atteste de la grandeur de sa mission. Le Mahdi porte un fardeau que peu pourraient comprendre, car il n'est pas simplement un guide spirituel. Il est un observateur lucide, un stratège moral et un porteur de vérité dans un monde où la plupart préfèrent le confort des illusions. Le dilemme moral est donc omniprésent, se manifestant dans chacun de ses choix quotidiens. Parler ou se taire, agir ou attendre, protéger ou révéler. Chaque décision devient un test de sagesse, de patience et de discernement. La détresse qui accompagne ce dilemme n'a pas de repos, car chaque instant sans action consciente alourdit l'esprit et le cœur. Le Mahdi ressent la responsabilité de chaque mot, de chaque geste, de chaque vérité non dite. Et ce poids, invisible aux yeux des autres, forge son caractère et aiguise sa capacité à guider l'humanité avec justice et intégrité. La vérité pour le Mahdi n'est jamais une abstraction théorique. Elle est vivante, exigeante et exige une vigilance constante. La révéler est un acte qui demande non seulement du courage, mais aussi une préparation spirituelle et psychologique intense. C'est cette exigence qui intensifie sa détresse. Il sait que l'erreur n'est pas permise, que la précipitation peut détruire ce qui devrait être construit, et que la patience est parfois plus douloureuse que l'action immédiate. En fin de compte, le dilemme moral du Mahdi révèle l'essence même de son rôle. Il n'est pas seulement un guide, il est un équilibriste sur le fil de la vérité. Chaque décision est une négociation entre le bien et le mal, entre la protection des âmes et la purification des cœurs, entre le silence nécessaire et la parole salvatrice. Cette responsabilité écrasante, portée dans le silence et la lucidité, explique pourquoi sa détresse psychologique est si intense et si singulière, et pourquoi seul celui qui comprend la profondeur de sa mission peut percevoir l'ampleur du fardeau qu'il porte. L'effet de la détresse sur sa mission. La détresse du Mahdi n'est pas un simple état d'âme. C'est une force invisible qui façonne chacune de ses décisions, chacune de ses pensées et chaque mouvement dans le monde. On pourrait croire que le fardeau psychologique qu'il porte le paralyse, qu'il l'empêche d'agir avec fluidité ou lucidité. Mais la vérité est plus subtile et plus complexe. Sa souffrance intérieure agit comme un feu intérieur. Elle peut le consumer, l'ébranler jusqu'au cœur de son être, mais elle peut aussi le transformer, le purifier et le rendre plus clairvoyant que jamais. Chaque moment de détresse devient ainsi un point de tension qui aiguise son esprit et renforce sa capacité à porter sa mission avec profondeur et discernement. La vigilance du Mahdi naît de cette détresse. Il sait que le monde est rempli de pièges et d'illusions,
que les cœurs sont souvent fermés et que la vérité qu'il détient est une lumière fragile dans un univers d'obscurité. Sa conscience aiguë de la douleur et de l'injustice le pousse à anticiper les réactions des hommes, à mesurer chaque geste, chaque parole, chaque signe. Cette vigilance constante peut sembler excessive aux yeux de l'observateur extérieur, mais elle est nécessaire. Elle lui permet de protéger la mission divine, de préparer les esprits à recevoir la vérité et d'éviter que la précipitation ne provoque un désordre irréversible. Mais la vigilance a un prix. Elle nourrit l'anxiété, un malaise constant face à la fragilité des âmes humaines. La détresse psychologique agit comme un miroir qui reflète chaque faiblesse, chaque déviation, chaque injustice dans le monde. Le Mahdi voit les faiblesses et les erreurs de l'humanité comme s'il portait sur lui la totalité des conséquences. Ce poids pourrait écraser quiconque d'autre, mais pour lui, il devient paradoxalement un moteur. Il alimente sa détermination, aiguise son discernement et pousse ses réflexions vers des profondeurs que peu d'esprits humains atteignent. C'est ici que réside l'un des paradoxes de sa mission. Plus il porte le poids de la vérité et de la connaissance, plus il est conscient du danger, de l'ignorance et de l'aveuglement des hommes. Et pourtant, c'est précisément cette conscience qui lui donne la force de persister. La détresse, loin d'être un simple obstacle, devient une forme de guide interne. Elle lui enseigne la patience dans l'action, la prudence dans les choix et la détermination dans l'accomplissement de sa mission. Chaque défi, chaque confrontation avec la faiblesse humaine devient une occasion de croissance spirituelle et de renforcement intérieur. La détresse du Mahdi agit également comme un catalyseur de réflexion profonde. Il ne peut se permettre d'agir impulsivement, car chaque décision peut avoir des répercussions spirituelles et morales sur l'ensemble de l'humanité. Son état psychologique exige une prudence constante et une analyse minutieuse de la situation. Il doit peser chaque vérité, chaque révélation, chaque geste, pour que son action serve le plan divin et non la simple satisfaction d'un moment ou d'un instinct. Cette exigence transforme sa détresse en un moteur intellectuel et spirituel. Il existe une dimension presque paradoxale dans cette expérience. La détresse psychologique est à la fois une source de tension et un instrument de préparation. Elle empêche le Mahdi de se laisser aller à la facilité, à la complaisance ou à l'illusion. Elle le force à être pleinement conscient, pleinement éveillé et entièrement concentré sur la mission qui lui a été confiée. Chaque émotion perturbatrice, chaque inquiétude intérieure devient un outil de raffinement, un instrument qui aiguise sa capacité à agir avec sagesse et précision. Cette expérience unique forge également son empathie. La détresse qu'il porte lui permet de ressentir profondément les douleurs et les épreuves de l'humanité. Il ne s'agit pas seulement d'une connaissance intellectuelle du mal et de l'injustice, mais d'une compréhension viscérale, presque physique, de la souffrance collective. Cela rend son action plus humaine et plus mesurée, car il sait que révéler la vérité sans compassion pourrait détruire autant qu'elle pourrait libérer. La détresse intérieure devient ainsi un pont entre la lucidité absolue et la sensibilité humaine. À travers cette souffrance, le Mahdi apprend également la valeur du temps et de la patience. La vérité ne peut pas toujours être révélée dans l'instant où elle est comprise. Les cœurs doivent être préparés, les esprits éveillés et les intentions purifiées. La détresse psychologique le force à attendre, à observer, à analyser et à choisir le moment optimal pour agir. Cette dimension temporelle de sa mission exige un équilibre subtil entre action et observation, entre courage et prudence, entre révélation et silence. Enfin, la détresse agit comme un feu qui forge la résilience. Chaque épreuve intérieure, chaque moment de doute ou de tension, le prépare à affronter des défis encore plus grands. Elle le rend conscient de la fragilité humaine, mais elle renforce également sa conviction que la vérité doit être portée, que la lumière doit être révélée, et que la mission qui lui est confiée transcende toute souffrance personnelle. C'est une dynamique unique, où la douleur intérieure devient source de force, où la vigilance naît de l'angoisse, et où la mission divine prend forme à travers l'acceptation consciente de cette épreuve. En fin de compte, la détresse psychologique du Mahdi n'est ni un obstacle pur, ni une bénédiction isolée. Elle est les deux à la fois. Elle le contraint, le teste, le forge et le pousse à réfléchir profondément à la manière de guider le monde. Elle agit comme un feu intérieur, capable de le consumer si mal maîtrisé,
mais également capable de le transformer en un instrument vivant de discernement, de patience et de force spirituelle. Chaque décision qu'il prend, chaque vérité qu'il choisit de révéler ou de retenir, est éclairée par ce feu intérieur, et c'est précisément cette intensité qui rend sa mission si exceptionnelle et si profondément humaine. Le rôle de la révélation dans l'apaisement. Il existe un instant dans la vie de chaque être chargé d'une mission divine où la lumière de la vérité devient à la fois un fardeau et une source de réconfort. Pour le Mahdi, cet instant est constant et insaisissable. Sa détresse psychologique, née de la conscience aiguë du mal et du poids de l'ignorance humaine, ne trouve de soulagement que dans un acte unique, la révélation de la vérité. Ce n'est pas une simple communication ou un mot prononcé dans l'air. C'est un processus sacré, exigeant, qui touche le cœur et l'esprit à la fois. C'est la vérité pure, celle qui éclaire sans aveugler, qui purifie sans détruire, qui libère sans contraindre. La vérité est pour lui un baume invisible. Chaque révélation, même minime, agit comme une brise douce sur une flamme intérieure agitée par la souffrance et la lucidité. Elle dissipe une part de la lourdeur qui alourdit son âme, qui transforme l'angoisse et la solitude en une conscience plus claire, plus sereine, prête à guider. Il y a un équilibre subtil dans cet apaisement. Ce n'est pas la cessation totale de la détresse, mais une transformation de celle-ci. La douleur persiste, mais elle devient productive, éclairante, comme le feu qui forge l'acier. La révélation est donc un processus sacré et méthodique. Chaque mot, chaque geste, chaque signe que le Mahdi choisit de laisser transparaître est calibré avec soin. Il ne peut se permettre la précipitation, ni la légèreté, car la vérité porte un poids immense, celui de la responsabilité et de la purification. Chaque révélation doit être mûrie dans son esprit et son cœur, préparée avec patience et discernement, afin que l'impact sur ceux qui reçoivent la lumière ne devienne pas un désordre destructeur. Il y a quelque chose de profondément paradoxal dans cet apaisement. Plus il révèle la vérité, plus il soulage son âme, mais en même temps, il s'expose à l'incompréhension, à la résistance et à la critique. Ces tensions sont inévitables. Pourtant, l'acte de révéler, lorsqu'il est fait avec sagesse, transforme la détresse en sérénité intérieure. La vérité, prononcée avec discernement, devient une force qui ordonne le chaos intérieur et qui aligne le Mahdi avec la mission divine qu'il porte. Chaque révélation est également un acte de courage spirituel. Elle exige la confrontation avec les peurs, avec l'hostilité et parfois avec le rejet. Le Mahdi sait que révéler ce qu'il sait peut provoquer des secousses dans les cœurs et dans les sociétés. Pourtant, c'est précisément ce courage qui apaise son tourment. Il existe une force spirituelle unique dans le fait de porter la lumière de la vérité même lorsque le monde refuse de la voir. La détresse psychologique s'apaise lorsqu'il comprend que l'action juste est toujours plus puissante que la peur du chaos qu'elle pourrait provoquer. La révélation a aussi un effet purificateur sur l'âme humaine. Pour le Mahdi, ce n'est pas seulement un soulagement personnel. Chaque vérité dévoilée prépare les cœurs à recevoir la lumière et à se purifier eux-mêmes. La détresse psychologique est ainsi transformée en un instrument de guidance. L'angoisse intérieure devient le moteur de la patience, de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. C'est une alchimie mystique. La souffrance intérieure est transmutée en force et la lumière intérieure, même fragile, commence à rayonner dans le monde. Il est essentiel de comprendre que la révélation n'est jamais un acte spontané ou impulsif. La clarté de l'esprit doit être équilibrée par la prudence et la patience. Révéler la vérité trop tôt ou de manière maladroite peut provoquer des résistances inutiles, renforcer l'ignorance et augmenter l'incompréhension. Le Mahdi doit donc orchestrer chaque révélation avec précision, en tenant compte de l'état des âmes et de leur capacité à accueillir la lumière. La vérité doit être présentée comme une flamme douce, capable de réchauffer sans brûler, d'éclairer sans éblouir. Il y a une dimension intime dans cet acte. La révélation apaise non seulement le Mahdi, mais elle transforme également sa relation avec le monde. Chaque vérité partagée devient un pont entre son âme et celle des hommes. La détresse intérieure, qui pesait lourdement sur son esprit, se dilue dans l'action. La lumière qu'il projette vers l'extérieur
reflète une lumière retrouvée en lui-même. Le processus devient un cercle vertueux. Plus il révèle, plus il apaise son âme. Plus son âme s'apaise, plus il peut révéler avec force et clarté. Cet apaisement n'est pas instantané. Il est progressif, fragmenté, parfois interrompu par la résistance ou le rejet. Mais chaque geste, chaque mot prononcé dans la vérité pure, laisse une empreinte durable sur son âme. La détresse, au lieu de disparaître complètement, devient un rythme, une pulsation qui guide ses actions et rythme sa mission. C'est une présence constante qui l'empêche de se détourner de son objectif et qui lui rappelle l'importance de la patience et de la persévérance. Enfin, il est crucial de saisir la dimension spirituelle profonde de cet apaisement. La vérité n'est pas seulement un outil ou un message, elle est un lien avec le divin, une manifestation de la justice et de la clarté dans un monde où les ténèbres et la confusion règnent. Lorsque le Mahdi révèle la vérité avec discernement et courage, il aligne son esprit et son cœur avec la volonté divine. Et c'est ce lien sacré qui apporte un apaisement unique. La détresse psychologique, aussi intense soit-elle, trouve sa raison d'être dans la révélation consciente, mesurée et éclairée de la vérité. En somme, la révélation agit comme un baume et un feu à la fois. Elle guérit l'âme tourmentée, tout en forgeant la force nécessaire pour continuer à porter la mission. Chaque vérité partagée transforme la détresse en clarté, la solitude en connexion et la peur en courage. Pour le Mahdi, il n'existe aucun autre chemin vers la paix intérieure que celui de la vérité pure, révélée avec patience, discernement et foi inébranlable. La lumière de la vérité devient alors son refuge, son guide et sa source de force dans le tumulte du monde. Ce que cela signifie pour nous, la détresse du Mahdi ne se limite pas à un état intérieur personnel. Elle est un miroir pour l'humanité, un reflet qui nous interpelle sur notre propre relation avec la vérité, la justice et la responsabilité. À travers sa souffrance psychologique, il nous est donné une leçon subtile mais fondamentale. La vérité, même lorsqu'elle est lumineuse, a un prix. Et la patience est une vertu indispensable face à l'injustice et à l'ignorance qui règnent dans le monde. Observer la détresse du Mahdi, comprendre la profondeur de son fardeau, c'est prendre conscience que les vérités essentielles de l'existence ne sont jamais gratuites et que l'inaction ou l'aveuglement peut prolonger le mal, tant à l'échelle individuelle que collective. Pour ceux qui attendent le Mahdi ou cherchent à comprendre son rôle, il est crucial de saisir que sa mission ne se limite pas à lui-même. Chaque vérité qu'il détient, chaque révélation qu'il prépare, est intimement liée à la préparation des cœurs humains. Si le monde n'est pas prêt à recevoir la lumière, cette lumière peut être rejetée, déformée ou incomprise. Ainsi, la détresse qu'il endure nous interpelle directement. Elle nous appelle à la responsabilité, à l'introspection et à la vigilance spirituelle. Elle n'est pas un spectacle lointain, ni un concept abstrait. Elle est un avertissement concret, une invitation à participer à la transformation qui rendra sa mission plus facile à accomplir. Nous avons chacun un rôle à jouer, aussi discret ou invisible soit-il. Purifier nos intentions, chercher la vérité avec sincérité et humilité, rester attentif aux signes, aux paroles et aux enseignements qui accompagnent l'avènement de la lumière. Ce sont autant de moyens de contribuer à alléger le fardeau du Mahdi. Chaque acte de conscience, chaque effort pour dissiper notre propre ignorance est un geste qui soutient indirectement sa mission. Comprendre cela change radicalement notre perspective. Nous ne sommes plus de simples observateurs passifs, mais des participants actifs dans le processus spirituel de la révélation. La détresse du Mahdi agit ainsi comme un révélateur. Elle met en lumière les failles de l'âme humaine, les zones d'ombre que nous préférons ignorer et les résistances que nous entretenons à l'idée de confronter la vérité. Lorsque nous voyons un homme si chargé de connaissances et de responsabilités souffrir pour la clarté du monde, nous comprenons que la vérité n'est jamais facile à accepter. Elle dérange, elle choque, elle met à l'épreuve notre patience et notre discernement. La leçon est universelle. La vérité exige un engagement intérieur, une volonté de regarder au-delà des conforts illusoires et de faire face aux réalités que nous préférerions fuir. Il existe une dimension morale et spirituelle dans ce processus.
La détresse du Mahdi n'est pas seulement un poids, elle est aussi un catalyseur pour l'évolution de ceux qui choisissent d'ouvrir leur cœur. Elle nous enseigne que le courage ne se limite pas à affronter le danger physique ou social. Il s'exprime surtout dans l'engagement envers la vérité, dans la capacité à purifier ses intentions et à rester lucide face aux illusions. La patience, la persévérance et la vigilance deviennent des armes spirituelles, des outils pour préparer l'âme humaine à accueillir la lumière avec sagesse et discernement. Plus encore, cette détresse nous rappelle que la vérité ne peut jamais être imposée par la force. Le Mahdi ne peut pas précipiter l'acceptation des hommes, ni forcer les cœurs à s'ouvrir. La révélation doit être accompagnée de préparation, de sensibilité et de discernement. Nous comprenons alors que notre rôle en tant qu'êtres humains est d'être prêts, attentifs et disposés à recevoir la vérité lorsqu'elle se présente. Cette attente active, cette disposition intérieure, est un acte de solidarité invisible, mais essentiel envers celui qui porte le fardeau de la connaissance et de la mission divine. Il y a également un appel à la responsabilité collective. Chaque communauté, chaque croyant, chaque personne qui aspire à la lumière a le devoir de réfléchir à son attitude face à l'injustice, à l'ignorance et à la corruption. La détresse du Mahdi n'est pas isolée. Elle reflète les dysfonctionnements, les aveuglements et les résistances que nous entretenons dans nos vies individuelles et collectives. En prenant conscience de cela, nous pouvons transformer notre propre inertie en action constructive, notre indifférence en vigilance, notre ignorance en quête sincère de la vérité. Chaque effort pour purifier le cœur, clarifier l'esprit et agir avec intégrité devient ainsi une manière d'alléger la charge psychologique de celui qui porte la lumière. Mais ce rôle demande une lucidité constante. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément ou de se contenter de gestes superficiels. Il s'agit de développer une conscience intérieure profonde, capable de reconnaître les vérités même lorsqu'elles dérangent, de discerner ce qui est juste dans nos actions et de rester patient face aux incompréhensions des autres. La détresse du Mahdi est une leçon pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. La vérité ne se consomme pas passivement, elle s'accueille, elle se prépare et elle se protège dans l'intention et la pureté de cœur. En fin de compte, ce que la détresse du Mahdi signifie pour nous dépasse le simple suivi d'un guide ou la curiosité intellectuelle. Elle nous invite à participer activement à un processus spirituel universel. Elle nous rappelle que l'attente du Mahdi n'est pas seulement un espoir extérieur, c'est un engagement intérieur. La révélation de la vérité, lorsqu'elle advient, ne sera pas un événement passif que nous subissons. Elle sera un miroir de notre propre préparation, de notre sincérité et de notre capacité à recevoir la lumière. Plus nous nous engageons dans cette purification, plus nous participons à alléger le fardeau de celui qui porte la mission. Ainsi, la détresse du Mahdi devient pour nous un appel. Elle nous interpelle, nous questionne et nous pousse à dépasser nos limitations. Elle nous apprend que la patience, la quête de vérité, la purification des intentions et la vigilance sont indispensables pour devenir des coacteurs de la mission divine. Et c'est seulement en répondant à cet appel que nous pourrons véritablement comprendre la portée de sa détresse et peut-être contribuer à la transformer en une force bénéfique pour l'ensemble de l'humanité. La détresse psychologique du Mahdi est immense, mais elle n'est pas éternelle. Elle trouvera son apaisement uniquement par la révélation de la vérité. Un acte courageux et purificateur qui changera le cours de l'histoire. Chers frères et sœurs, souvenez-vous, accueillir la vérité est un devoir pour tous ceux qui cherchent la lumière. Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous à Témoins d'Allah, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec vos proches, notamment en France, en Belgique, en Suisse et au Canada. Ensemble, préparons nos cœurs à recevoir la vérité.